YouTube. Alors aujourd'hui, petite vidéo news, parce qu'il est tombé un truc hier qui m'a fait particulièrement plaisir. Alors je vais vous montrer ça. Je suis où? Voilà. Donc j'ai trouvé ça chez on remonte vite fait, chez Sneaker News, ça circule un peu partout. Mais ceci, ce que vous voyez là, donc c'est le Nike Zoom Court Dragon. Alors on voit tout de suite à quoi ça s'apparente. Hein. La Air Red, les anti basse cette fois-ci. Et cette petite Zoom Court Dragon a été dessinée donc par Tinker Hatfield, encore lui. Je suis. Alors je suis pas en pamoison, hein, mais je trouve le modèle très intéressant. Donc, de la Red, du Snakeskin. Il y a juste un petit truc très bizarre. Moi, ce que je trouve, c'est un peu la midsole avec les espèces de crans là, qui me font un peu penser à la Yeezy, je crois la 350. Je suis pas un grand fan du modèle déjà. Et je trouve que là, cette approche-là, là, me paraît un petit peu étrange. Je pense pas que ce soit une paire sport, je pense que c'est une paire lifestyle. Même si on a les straps, les lacets. Je pense pas justement du fait de la midsole qui est comme ça, là, un peu à rainure. Je pense pas que ce soit vraiment utile. Voilà, donc le Nike Zoom Court Dragon. Donc c'est une news du, je sais pas si on va le voir, du 12 avril. Donc blablabla. Donc Tinker Hatfield fingerprints are all over the DNA of Nike footwear, both retro and modern. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Without this vision, it's impossible to tell if Nike would ever reach the heights of popularity in sport. Je suis tout à fait d'accord également. Heureusement qu'il était là. Parce que je pense pas que Nike, oui, aurait réussi autant s'il n'avait pas pris. Popularity in sport, lifestyle and fashion, France because of its decades-old design is still as relevant as ever today. Oui, exact, toujours, je suis tout à fait d'accord. Parce que ce truc tient toujours. Alors c'est vrai qu'on on bouffe des rétros avec les traîneurs, les Red très récemment, enfin voilà, donc c'est vrai que, bon les Air Max on n'en parle même pas. Donc c'est vrai que l'héritage de Tinker Hatfield est là, et il va rester pour toujours, ça et là-dessus il ne faut pas s'inquiéter. Nike va continuer à s'en servir. Et je parle pas de la AirTech, ni de la Oscillate. Et voilà, et toutes ces paires tennis, il n'y a pas que le basket, il y a aussi des tennis. Alors, donc, alors... On reconnaît tout de suite donc les straps de la Red. Ok, ça on est tout à fait d'accord. Influence 90s, ouais. Bah tiens, je l'ai pas lu l'article, je vous jure que je l'ai pas lu. The midsole sees a toothy, jagged exterior that in some light appears like the ribbed exterior armor of the Yeezy Boost 350. Bah voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai peur que ce soit pas une paire sport, mais une paire lifestyle. The logo at the tongue appears a bit like the line in circle and basketball court. Ça on va le voir après. Medieval clan of sort, ouais, bon d'accord, blablabla. Beneath that logo et Tinker Hatfield signature, ok. Donc oui, dans un sample, ça on va le voir aussi dans les photos, c'est marqué à l'intérieur de Sockliner. Bah oui, d'ailleurs c'est marqué là. Bon, alors voilà, donc Nike Zoom Court Dragon 2022. Et c'est tout. Et on a un code, mais on n'a pas de date précise de sortie de la bestiole. Donc, petite photo de profil. Ouais, donc, ah oui, ce gros switch là, qui vient aller chercher ça, qui va aller au talon.
le petit rembourrage au niveau de l'encolure. Les super straps. Alors, je trouve au niveau de la snakeskin, au niveau des lacets, j'ai l'impression qu'on retrouve ce qu'on avait sur les Vapor 9 et 9,5. Donc ces espèces de V d'échancrure, je sais pas si on va le voir. Mais ici, là, au pire, je ferai un petit gribouillis après avoir édité la vidéo. Mais ouais, il y a une zone où on retrouve de la Vapor. Donc modèle tennis de Federer. Donc les straps de la Red. Il y a qu'un truc qui me fait un petit peu bizarre, c'est entre les deux, justement, les deux séries de dents là qu'on a qui ressemblent à la Yeezy. On a un gros renfort au milieu là. Alors certes, oui, c'est pour tenir le pied, puisqu'on n'a rien justement, on n'a pas grand chose à part le strap. Au niveau de l'extérieur du pied, puisqu'on n'a que les dents. Donc ça me fait penser un petit peu à la Adapt. Une espèce de gros truc là où on avait un boîtier de recharge avec le truc de témoin lumineux. Ça me fait un petit peu penser à la Adapt. Mais bon. Bien, à la limite, c'est ce truc qui me plaît pas vraiment. On va essayer de passer l'autre photo. Donc ça, c'est le côté médian. Donc là, on voit un petit rappel de rouge. Sinon, après, c'est une paire qui est quand même assez symétrique. Sur l'intérieur du pied, on n'a pas justement tous ces chevrons. On a une midsole tout à fait classique. Donc retour des straps, retour du gros swoosh. Ouais, donc c'est une paire qui est quand même assez symétrique. Par contre, de ce côté-là d'une snakeskin, on n'a pas justement l'effet des vapors. C'est qu'on a une pièce qui est droite, donc classique, simple. Sur le haut, oui, donc on a le logo Nike, alors Nike Basketball, oui, ouais. Et dessous on a la signature de Tinker Hatfield. Donc on retrouve les deux straps, les lacets, la toe box. Ce qui me fait penser que c'est plus un modèle basket que tennis, c'est qu'on a, alors certes le snakeskin peut servir pour protéger on va dire la pièce, mais si c'était un modèle tennis, on aurait quelque chose de beaucoup plus épais, beaucoup plus montant, qui aurait tendance à couvrir un petit peu plus la toe box. Là on est sur quelque chose d'un petit peu plus basket que tennis. Hop, le talon. Ouais, on n'a rien de dingo. Je regarde vite fait, non, rien de spécial, hein. Au niveau du talon, il n'y a rien de fantastique. Et donc l'outsole. Donc on a des patchs d'Eric Bone. Voilà, c'est mis un petit peu partout. Ça c'est plutôt cool. La midsole qui est traversante. Donc on a une espèce de fosse en coche. Parce que j'ai l'impression que la paire est assez plate. Je sais pas si on va la voir. Je vais revenir. Ah non, on a un petit décoché. On a un petit décoché, mais c'est pas foufou. Donc je reviens là-dessus. Ouais, donc c'est toutes ces grosses dents là qui me font un peu bizarre. Je vois pas ça sur une paire de tennis. Si tu fais ça, à mon avis, tu t'accroches. Si tu glisses, si tu t'accroches, à mon avis, tu te fais une cheville. Donc je vois plus ça comme une paire basket. Rappel du swoosh. Les pads, c'est la Jordan 13 ou 14, je sais pas. Vous me direz, je me rappelle jamais. C'est pas des modèles qui me... Mais ouais. Ouais, ça fait penser à ça. Donc là, le mécanisme du strap, mais c'est vraiment les straps de la Red avec ses coutures. Donc c'est du classique. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, une grosse vue en perspective, ouais, pour le swoosh. On nous montre le gros swoosh qui traverse. Là-dessus, donc détail sur la toe box. Alors apparemment, il y a des espèces de... Ouais, elle est forcément doublée. Mais je sais pas ce qu'il y a dessous. Parce que c'est noir, mais on a l'impression d'avoir un renfort dessous argenté ou gris clair, je sais pas. Le snakeskin, il est
apparemment décoré, puisqu'on a des petites taches. Voilà, pourquoi pas. Et donc voilà, on a bien donc la mention que c'est un sample, propriété de Nike, not for resale, not for sale, je sais pas, not was propriété de Nike, NC, incorporated. Ouais, c'est tout. Je remonte vite fait sur la paire. Voilà. On devrait l'avoir. Ouais, bon, là. Voilà, donc moi je suis plutôt chaud. Ça, je l'attends. On verra après le prix, la dispo, et puis les coloris, parce que ça, comme c'est un sample, ça peut sortir comme ça peut sortir dans un autre coloris. Ça peut sortir en blanc, ça peut sortir en chloro éventuellement. À voir. Et puis même le nom, The Court Dragon, c'est même pas dit que ce soit le nom définitif. Ça peut être ça comme ça peut être autre chose. Ben voilà. Et après je suis ouvert aux avis, aux commentaires juste en dessous. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve ça plutôt cool. On verra à la sortie. A plus. Ciao ciao.